Ce que Divine va découvrir à la fin, va vous choquer. Avant de connaître la vérité, abonnez-vous et partagez cette histoire, elle pourrait bien changer votre regard sur la vie. Sous une pluie battante, une femme nommée Grace, employée de banque respectée, rentrait du travail. Sur le bord d'une route boueuse, elle aperçut une silhouette recroquevillée. Un enfant, trempé, grelottant, presque inconscient. Elle s'approcha. « Mon petit, où sont tes parents ?» Aucune réponse. Grace ôta sa veste, l'enveloppa et l'emmena chez elle, sans réfléchir. Le lendemain, les médecins dirent que l'enfant souffrait de malnutrition et de fièvre sévère. Il avait environ 6 ans, et ne se souvenait que d'un prénom, Divine. Malgré les reproches de son entourage, pourquoi ramener un inconnu chez toi? Grace resta ferme. Elle avait perdu un enfant quelques années plus tôt. Et dans ce petit garçon fragile, elle voyait une seconde chance. Les années passèrent, et Divine grandissait, studieux et reconnaissant. Chaque soir, il disait, « Maman, un jour je te rendrai tout ce que tu as fait pour moi. » Mais le destin n'avait pas dit son dernier mot. Une crise financière frappa la banque où travaillait Grace. Licenciée, ruinée, elle se retrouva à vendre de petits objets au marché pour survivre. Divine, lui, entra dans une école d'ingénierie grâce à une bourse. Il travaillait jour et nuit, déterminé à offrir une nouvelle vie à celle qu'il avait sauvée. À 24 ans, il lança sa propre entreprise de technologie. En 2 ans, il devint un jeune entrepreneur célèbre. Au sommet de son succès, Divine n'oublia pas d'où il venait. Le premier chèque qu'il encaissa, il l'utilisa pour acheter une maison à Grace. Quand il la lui remit, elle éclata en larmes. « Je n'ai jamais voulu que tu me rendes quoi que ce soit. Tu m'as tout donné, maman. Je veux que tu vives enfin en paix. » Mais une nuit, tout bascula. Divine fit un rêve étrange, une femme en larmes lui tendait les bras. Une voix chuchota, « Reviens là où tout a commencé. » Les rêves se répétèrent, de plus en plus réels. Alors Divine décida d'enquêter. Il retourna dans le village où Grace l'avait trouvé, 18 ans plus tôt. Les habitants le regardaient avec étonnement. Certains disaient qu'un enfant avait disparu à cette époque. Une femme, folle de douleur, aurait erré pendant des années à sa recherche. Guidé par un vieil homme, Divine marcha jusqu'à une colline. Là, il aperçut une mendiante âgée, seule, fixant l'horizon. Son visage, c'était celui de la femme de ses rêves. Exactement le même. « Madame, vous allez bien ?» Elle posa ses yeux fatigués sur lui. « Divine, c'est toi, mon fils ?» Sa mère biologique, vivante. Elle lui raconta tout, l'accident, la disparition, les années passées à le chercher sans espoir. Divine tomba à genoux. Il avait 2 mères. Une qui lui avait donné la vie, et une autre qui lui avait appris à vivre. Il ramena la vieille femme chez lui. Grace, bouleversée, accueillit la vérité sans haine, « C'est toi qui l'as mis au monde. Moi, j'ai juste continué ton œuvre. » Les 2 femmes s'enlacèrent en pleurant. Ce jour-là, Divine comprit le vrai sens du mot famille, pas le sang. Mais l'amour, le sacrifice et la foi. Les semaines suivantes, il installa sa mère biologique dans une maison proche, et Grace devint comme une sœur pour elle. Leur lien, né de la douleur, devint une lumière pour tout le village. À chaque discours, Divine disait, « Je suis né 2 fois. La première, par le sang. La seconde, par l'amour. » Et vous qui écoutez cette histoire, dites en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Parce que parfois, la vérité qu'on découvre à la fin est plus choquante que tout ce qu'on imaginait. Abonnez-vous et partagez pour plus d'histoires vraies et inspirantes.